circulaire de l'abbaye de Stavelot. Découvrez le musée du circuit de Spa-Francorchamps avec ses Formule 1, ses prototypes, ses GT, ses motos, son simulateur de pilotage, ses espaces dédiés à Michel Vaillant, à Ayrton Senna et bien d'autres objets exclusifs. Le musée du circuit de Spa-Francorchamps à l'abbaye de Stavelot, une visite incontournable pour tous les passionnés. Info sur abbaye-de-stavelot.be. LTBR Festival by Lepulus, les vendredis 30 et samedi 31 mai à Vielsalm. En concert vendredi, Black Mirrors, Selkilt, Day of Pilots et B80s. Samedi, place à Icons. Machiavel, Tolkies et Supermodel Place Måneskin. LTBR Festival, les 30 et 31 mai dans le parc communal de Vielsalm. Infos et tickets sur ltbr.be. En collaboration avec la commune de Vielsalm. Notre région, notre passion. Le Galfagno-Temblève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. L'initiative de l'ASBL au Temblève et des communes de Ouem, Malmedy, Stavelot et Stoumont. Impact FM présente le Galfagno-Temblève. Il est déjà 8h40, nous sommes à nouveau en direct sur Impact FM. On vous propose chaque mercredi ce rendez-vous hebdomadaire consacré au Galfin, le Galfagne Haut-Temblève. Cette rubrique qui permet aux différents porteurs du projet du Galfagne Haut-Temblève de faire le point tout simplement sur l'avance de leur projet. Aujourd'hui, on accueille en direct Julie Chanson de la Pile pour le projet La Ruche. Retissons nos liens sociaux. Bonjour Julie. Bonjour Patrick. Alors Julie, première question, est-ce qu'on peut rappeler à nos auditeurs ce qu'est le projet de La Ruche ? Oui, tout à fait. Donc, comme évoqué, c'est un projet qui est porté par l'ASBL La Pile de Malmedy, qui a ses locaux dans le site de Malmedy Expo et qui a pour but de créer ou de recréer du lien social sur notre territoire, c'est-à-dire concrètement la mise en relation de tous les acteurs du tissu associatif du territoire des 4 communes qui constituent le GAL, à savoir les communes de Malmedy, Ouem, Stavelot et Stoumont. Voilà bien. Alors c'est un projet qui a pour but de retisser nos liens sociaux. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus et concrètement du moins comment on s'y prend pour faire vivre tout simplement ce projet sur notre territoire ? Oui, tout à fait. Le projet de La Ruche, en réalité, comporte différents axes de travail. Tout d'abord, dans un premier temps, j'ai organisé des tables rondes pour rencontrer, évidemment, les très nombreux acteurs du tissu associatif de notre région. Et depuis quelques mois, j'organise une fois par mois ce que j'ai appelé le Midi des Assos. J'organise ce petit événement sur le temps de midi à La Pile. C'est un moment qui se veut convivial sur le temps de midi où pendant 1 heure, 1 heure et demie, je suis finalement une sorte de facilitatrice pour permettre aux associations de se rencontrer, d'apprendre à se connaître, d'échanger sur leurs missions, leurs besoins ou même parfois leurs difficultés. Les retours sont jusqu'ici très positifs. Les acteurs sont vraiment très heureux de cette organisation. Ça permet aussi d'amener un peu du monde à La Pile et de faire connaître La Pile au sein même du tissu associatif. Donc quelque part, c'est un peu une formule win-win. Et donc j'ai envie de lancer un petit appel finalement, Patrick, ce matin, parce que si parmi nos auditeurs, il y a des associations qui ne connaissent peut-être pas encore le projet de La Ruche ou des personnes qui travaillent au sein d'une structure associative, j'ai envie tout simplement de leur dire que le 17 juin prochain, à midi, à La Pile, ce sera la prochaine édition du Midi des Assos, mais ce sera aussi la dernière avant la petite pause d'été. Et donc, ces personnes peuvent venir avec leur tartine ou avec quelque chose à partager à midi, le mardi 17 juin à La Pile. On sera heureux de les rencontrer. Voilà, le message est lancé. Qu'est-ce que vous avez déjà mis en œuvre à ce jour pour aider les associations de notre région ? Alors évidemment, il y a plusieurs choses parce que ça fait déjà finalement quelques mois maintenant que je travaille sur ce projet de La Ruche. Jusqu'ici, il s'agissait finalement surtout de rencontrer les acteurs, de les répertorier, de les mettre en relation. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle étape. Il y a un petit coup d'accélérateur dans le projet parce qu'on entre dans une deuxième phase, à savoir la création de modules de formation en communication afin d'aider les associations à devenir expertes de leur communication. Dans les tables rondes que j'ai pu organiser au début de ma mission, on a pu constater dans les échanges que j'avais avec les assos
que la communication pour les structures associatives, c'est compliqué. Elles n'ont pas toujours les ressources nécessaires au sein même de leur structure, elles n'ont pas toujours le temps, elles n'ont pas toujours les moyens financiers d'engager une personne extérieure. Et donc on s'est dit, tiens, finalement, est-ce que ce ne serait pas aussi une mission de la ruche d'organiser des modules de formation pour les structures associatives. Et donc c'est là évidemment que moi je sors ma baguette magique. Là, attention. Et on a avec le GAL réfléchi un petit peu à ce qui pourrait se faire. Et donc ça rentre tout à fait évidemment dans les missions de la fiche projet de la ruche. Donc on a décidé d'organiser des modules spécifiques de formation avec soit des ressources internes au GAL, parce qu'on a évidemment des gens qui ont toute une série de compétences, soit des ressources alors plutôt externes avec des professionnels de la communication. Et on a établi la liste des besoins avec les associations. Et donc les associations sont demandeuses d'avoir par exemple des modules de formation sur l'intelligence artificielle, comment utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre de leur mission, avoir des explications sur l'utilisation des réseaux sociaux, comment bien communiquer en 2025 sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les bases finalement de la création d'outils graphiques. C'est pas toujours facile de créer un visuel pour les réseaux sociaux, une petite affiche pour un concert, etc. Et donc là, la ruche va pouvoir organiser des formations spécifiques pour toutes les assos de notre territoire. Et la première aura lieu dans quelques semaines. Les associations vont recevoir dans leur boîte mail la première invitation. Et cette première formation sera organisée par un professionnel de la communication de notre territoire, qui n'est autre que Sylvia Props et sa société Calipage, qui va nous faire une super formation sur l'intelligence artificielle. Fort bien. Voyons à long terme également, quels sont les objectifs pour les semaines et les mois à venir? Alors je dirais, évidemment il y en a plusieurs, Patrick, mais je vais me focaliser sur peut-être 2 grands objectifs que je me suis donné pour la fin de l'année 2025. Le premier, c'est la création de la plateforme numérique de la ruche, parce que la ruche, elle doit exister de manière effective sous la forme d'un site internet qui sera dans un premier temps exclusivement à destination des associations, parce que ce sera en fait un outil de travail pour ces associations. Et dans un second temps, cette plateforme sera accessible pour les citoyens. Et donc ici, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer. Avec le GAL, nous allons enfin lancer le marché public pour la création de cette plateforme. Nous allons envoyer ce marché à plein d'acteurs de notre région qui sont des professionnels évidemment du numérique, et on espère pouvoir créer cette plateforme avec ses partenaires le plus rapidement possible. Donc ça, c'est évidemment un très bel objectif, et je dirais même le principal de la fiche projet de la ruche, mais c'est aussi évidemment le plus important pour que la ruche puisse finalement exister de manière concrète. Et alors le deuxième objectif que je me suis fixé d'ici la fin de l'année 2025, c'est la création d'un événement fédérateur pour faire connaître les associations auprès des citoyens, mais aussi pour que ce soit un moment fédérateur entre les associations, pour qu'elles puissent vraiment faire du networking, se mettre en réseau, apprendre à se connaître, savoir finalement qui fait quoi. En discutant avec les associations, je me rends compte que parfois une assoce ne sait même pas ce que sa voisine fait ou a comme mission, organise comme événement, etc. Et donc l'idée est d'organiser un peu le salon des assos finalement dans les locaux de la Pile d'ici fin de l'année 2025. Et alors j'organise évidemment pas ça toute seule, c'est en collaboration et en partenariat avec des acteurs communaux de Malmedy et du GAL. Donc on est en train de réfléchir à tout ça, et j'espère pouvoir vous communiquer plus d'informations rapidement. J'espère, Patrick, que tu m'inviteras dans quelques semaines, voire quelques mois, pour que je puisse te parler de ce futur événement. Ah, mais c'est clair, il n'y a aucun souci là-dessus, hein. Pas de problème, Julie. En tout cas, merci de nous avoir rappelé un peu ce qu'est ce projet La Ruche. Retissons nos liens sociaux. On se retrouve pour une autre capsule du Galfagnes Haut-en-Blève la semaine prochaine, même heure. Notre région, notre passion. Le Galfagnes Haut-en-Blève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. Avec le soutien de la Wallonie et cofinancé par l'Europe.